Ça, c'est moi, qui passais la plupart de mon temps à jouer à Fortnite. Et j'étais toujours là à essayer de trouver une map à faire. Mais en vrai, ce que j'aimais encore plus, c'était de créer des choses, imaginer des projets, faire des vidéos, et surtout, vous divertir. Il y a environ 4 mois, je me suis lancé dans un projet bien plus ambitieux. La création d'une map Fortnite unique, que je continue encore aujourd'hui avec passion. Mais le problème au début, je ne savais pas par où commencer, ni même quel outil utiliser. Puis j'ai découvert Unreal Engine 5, une plateforme ultra puissante pour créer des jeux. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que Fortnite propose sa propre version basée sur ce moteur, l'UEFN, Unreal Editor for Fortnite. C'est comme Unreal Engine 5 mais pensé spécialement pour Fortnite. Comme quand vous défilez dans le menu dans Fortnite. Et franchement, c'est parfait pour moi. Du coup, première étape, j'ai commencé à installer l'UEFN. En attendant du téléchargement, n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit like. Ça motive énormément et ça me fait très plaisir. Bref, une fois le jeu installé, gros choc. Il y avait des tonnes de choses à comprendre, mais honnêtement, je ne savais pas par où commencer. Mais heureusement qu'Internet existe. Et ma première réaction, d'y aller sur YouTube et taper tuto débutant UEFN. Et là, je suis tombé sur plein de vidéos super utiles. Mais bon, après une dizaine de tutos, j'ai commencé à faire mes premières choses. Ouais bon, mon imagination est vite partie. Comment ça mon ref? Mais après quelques jours d'entraînement, je progresse et surtout je commençais vraiment à comprendre les bases de l'UEFN. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, créer une map c'est bien mais faut qu'elle serve à quelque chose. Alors je suis allé sur fortnite.gg et j'ai regardé toutes les maps les plus populaires. Mais il y en avait plein. Mais bon, après un bout de temps de réflexion, là, j'ai su ce que je voulais faire. Une map Bed Wars, mais pas comme les autres. Pas juste une map où il faut casser des lits. Non, je voulais faire une map Bed Wars avec une vraie ambiance, des systèmes uniques, un style travaillé et même une histoire épique derrière tout ça. Bon, à ce moment-là, j'avais plein d'idées, même trop, sauf que je savais même pas coder et pour faire certains systèmes de fou, faut toucher un peu à la programmation. Mais j'ai pas voulu me prendre la tête tout de suite, alors j'ai décidé de commencer simplement par faire le style de la map et les décors. Au début, il fallait que je trouve un thème. J'ai exploré plein d'idées différentes, mais après un bon moment de réflexion, j'ai choisi quelque chose qui colle parfaitement à l'ambiance que je voulais, un univers désertique. Et là, je pouvais commencer à construire la map, mais au début, j'avais pas trop d'inspiration. Du coup, je me suis tourné vers la map Bed Wars la plus connue de Fortnite. Je l'ai analysée, j'ai regardé chaque détail pour comprendre ce qui la rendrait si fun et si jolie. Et ensuite, j'ai commencé à créer la mienne à ma façon. Donc, j'ai commencé par créer l'île de départ, l'endroit où tous les joueurs spawnent et choisissent leur équipe. Au tout début, j'ai posé une île simple, désertique, histoire d'avoir la base. Puis petit à petit, j'ai ajouté des morceaux d'île par-dessus pour lui donner une forme unique. Une fois la forme terminée, j'ai commencé à créer des zones où les joueurs pourront choisir leur équipe, en début de partie. Ensuite, j'ai ajouté de la décoration pour lui donner plus de style et de la personnalité à cette île, pour qu'elle ait son propre charme. Et honnêtement, le résultat rendrait tellement bien. Oh my god! Wow! Mais ce n'est pas tout. Sur cette île, j'ai aussi commencé à mettre en place des systèmes qui affichera les classements des meilleurs joueurs et même d'autres mécaniques. Sauf que ça, je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Et je vous expliquerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Après ça, je suis passé aux îles avec les bases des équipes. Et là, c'est vraiment où l'action va se jouer. Comme pour l'île de départ, j'ai commencé à poser une base simple. Puis je l'ai dupliquée 3 fois pour créer une équipe de 4. Ensuite, j'ai commencé à construire l'île du milieu. Et petit à petit, j'ai ajouté des morceaux pour donner un vrai style à l'ensemble. Et une fois la forme terminée, le résultat avec les 4 îles et l'île du milieu, je trouvais ça vraiment joli. Mais il manquait encore quelque chose dans l'île du milieu. À ce moment-là, j'ai commencé à créer des zones pour y aller chercher des pièces qui serviront surtout à améliorer la base et aussi pour acheter des armes puissantes. Et quand tout ça était fini, là, l'île du milieu avait une vraie ambiance. Yes! 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 Après ça, j'ai commencé directement par créer des autres îles qui serviront aussi pour y aller chercher des ressources comme le diamant. Mais là, je vais être honnête avec vous, j'ai bien galéré pour une chose. No! 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 Fuck! Shit!
Après avoir fait toutes les îles du milieu, les îles pour y aller chercher des ressources, bah il fallait absolument que toutes les îles aient la même distance par rapport au centre et que chaque chemin pour aller aux îles soit équilibré. Mais après des jours de travail, bah j'ai enfin réussi à le faire et tout ça a été parfait. Après toutes les îles terminées, j'ai commencé à construire les bases des 4 équipes. Parce que bon, sans ça, c'est pas vraiment du Bed Wars. Franchement, c'était pas si compliqué que ça. Il fallait juste que j'ajoute une chose et que je la duplique plusieurs fois pour faire la forme de la base. Et honnêtement, à la fin, après avoir fini, bah, le rendu était super beau. Mais pour compléter tout ça, j'ai ajouté des petits îles décoratifs et des îles où les équipes pourront faire leur stratégie et tout ça. Ça fait beaucoup là, non? Et quand tout ça a été fini, j'ai pris un peu de recul pour regarder l'ensemble et là, c'était vraiment un truc de fou à voir à quel point ça rend super bien. Mais je ne vais pas encore vous montrer le rendu final avec toutes les îles. Mais vous pouvez vous demander sûrement pourquoi. Puisque je suis en train de préparer un trailer de quelques minutes complètement fou qui montrera la map complète. Et ce trailer, je le posterai dès qu'on aura gagné un peu plus d'abonnés. Et en vrai, je me suis dit, pourquoi pas garder un peu de mystère aussi. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous embarquer avec moi dans cette aventure. Mon objectif, c'est de construire une communauté, atteindre les 1000 abonnés et pouvoir enfin partager mes maps avec vous tous. Et les frérots, je prépare aussi un grand tournoi. Oui. Un grand tournoi avec un cash prize de ouf à gagner sur la map que je suis en train de préparer. Mais pour ça, faut juste atteindre les conditions, juste ici. Alors si le projet te plaît et si tu veux voir jusqu'à où ça peut y aller, n'hésite vraiment pas à t'abonner, à lâcher ton meilleur like et surtout à rester connecté parce qu'il y a du lourd qui arrive. Vous parlez beaucoup, hein? Mais bon, après avoir beaucoup parlé, je me suis dit pourquoi pas commencer à faire le premier système de cette map. Alors je me suis dit je vais commencer tranquillement pour le premier système. Ce sera un système qui affichera le nombre de pièces et de diamants qu'on aura dans l'inventaire. Parce que bon, aller regarder ton inventaire pour voir j'ai combien de pièces ou de diamants, bah c'est un peu relou. Donc pour ça, j'ai regardé un tuto. Et j'ai fait mes propres assets sur Photoshop et honnêtement c'était vraiment stylé. Ensuite j'ai mis les assets que j'ai créés dans le jeu. Ensuite j'ai continué la vidéo et au final le résultat honnêtement rendait tellement bien. Ah oui les petits potes, si vous voulez des assets déjà faits, n'hésitez vraiment pas à rejoindre mon serveur qui sera en description. Parce que oui, j'ai créé une catégorie spécialement pour l'UFN. Avec un salon où vous trouverez tous vos assets de vos choix grâce au tag juste ici. Et aussi avec un salon où vous pourriez demander de l'aide, poser vos questions et même un salon pour discuter de l'UFN. Mais après le premier système terminé, à ce moment-là j'avais une idée. Je me suis dit pourquoi pas créer un système de météo aléatoire. En mode environ 15 minutes de jeu, une météo se déclenche, comme la nuit par exemple. Mais attention, mon objectif c'est pas de rendre ça trop cheaté, genre d'enlever de la vie aux joueurs. Mon idée c'est vraiment d'ajouter une couche de stratégie. Et j'ai pensé à une chose, vu que ma map est désertique, j'ai eu l'idée d'une tempête de sable. Imaginez une tempête de sable qui réduit la visibilité. Donc il faut être malin pour attaquer les bases ennemies ou aller récupérer des ressources sans se faire repérer. Et ça crée une vraie ambiance. Et mon but, c'est que chaque météo ou tempête durera environ 5 minutes pour que ça reste fun mais pas trop chiant. Et quand une météo se termine, bah faudra attendre 10 minutes environ pour qu'une nouvelle météo apparaît. Sinon, j'avais d'autres idées aussi d'événements de météo comme une tempête de pluie par exemple. Mais je tiens vraiment à rester cohérent avec le thème désertique. Donc pas de tempête de neige, sinon c'est pas vraiment logique. D'ailleurs, si vous avez des idées d'événements de météo ou d'effets qui pourraient rendre la map encore plus cool, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, votre avis m'intéresse vraiment et ça pourrait m'aider à rendre cette map encore plus unique. Mais j'ai eu un gros problème. Putain, il m'arrive une de ces galères, putain, une grosse galère, putain. Parce que, bon, c'est bien d'avoir des idées de fou, mais faire un système de météo aléatoire, et surtout une tempête de sable, bah là j'avoue, j'avais aucune idée de comment faire. Mais j'ai essayé de chercher des vidéos pour apprendre, mais franchement il n'y en avait pas. J'ai même demandé à des potes, mais personne ne savait non plus. Alors je me suis dit, bon, je vais laisser tomber et je verrai ça plus tard. Mais en continuant mes recherches, je suis tombé sur une vidéo qui montrait comment créer un système de météo qui passe du jour à la pluie. Et franchement, après avoir suivi la vidéo et avoir mis 1000 systèmes et même un système de bruit où on entendra la pluie comme si c'était réel, bah franchement le rendu était tellement réaliste et tellement joli.
Mais du coup, pour mon idée de la tempête de sable, bah, je pense que je verrai ça un peu plus tard parce que pour l'instant, j'ai rien trouvé. Non! 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 Bon, je pense que cela va suffire pour cette vidéo. Et si vous êtes chaud d'une partie 2, dites-le moi en commentaire. Après, je sais qu'il me reste encore pas mal de choses, mais j'ai aussi pas mal d'idées de choses à faire. Et n'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez des idées pour la map en commentaire. Je les regarderai avec plaisir. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça motive énormément pour faire des choses de fou encore plus pour la suite. Bon, passez une bonne journée et à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye!